Donc je m'appelle Karine Eloadin, je suis pasteur de la Fédération France-Nord. Je suis aussi trésorière de cette fédération et donc j'aide à coordonner un petit peu les actions financières et immobilières au niveau de la fédération. Je suis mariée à Wilfried et nous vivons dans l'Île-de-France, plus précisément dans le 77. Alors, concrètement, j'ai donc une équipe de 6 personnes que je coordonne. Cette équipe s'occupe d'un côté de la comptabilité, donc tout ce qui est financier, et de l'autre côté de l'immobilier, donc c'est-à-dire le patrimoine de la fédération au niveau des bâtiments et tout le reste. Mais pas seulement. Le but, c'est aussi de pouvoir amener chaque membre, chaque personne de l'église ou les sympathisants à comprendre en fait quelle est la volonté de Dieu à travers ses finances. Donc j'ai un devoir de transparence, j'ai un devoir aussi au niveau de le respect en fait de la législation française et comptable, pour que les principes soient appliqués dans l'Église et que les biens que Dieu a mis à notre disposition soient utilisés comme il se doit. Donc c'est très réjouissant, en tout cas pour moi c'était passionnant. J'étais déjà dans les chiffres avant et je souhaitais ne plus en faire parce que j'étais acheteuse par le passé. Mais depuis que j'ai vu la trésorerie, ça a une autre dimension quand c'est avec Dieu, parce que ça permet en fait d'utiliser chaque euro pour l'œuvre de Dieu. Alors les différentes qualités pour ce poste, c'est de pouvoir quand même avoir une base au niveau des chiffres, puisqu'il y a besoin d'analyser en fait certains chiffres pour pouvoir en fait projeter, prévoir, pour pouvoir aussi comprendre quelle est la volonté derrière des chiffres, parce que c'est très important de savoir que derrière par exemple un bilan comptable ou des chiffres financiers, il y a en fait un message, c'est comme une histoire qui est racontée, et donc pouvoir l'interpréter permet de pouvoir aussi mieux mettre en place les actions pour pallier ou pour améliorer. Ça s'apprend aussi, moi ça faisait un moment que j'avais fait des achats et qu'après je suis devenue pasteur, donc je n'étais plus dans les finances, mais je me suis reformée, j'ai été chercher des formations pour ça. Ellen White parle beaucoup aussi donc de l'esprit qu'on doit avoir. Trop souvent on pense que les finances ou l'administration, c'est que en fait du factuel, c'est que de la gestion, mais pas du tout. C'est avant tout spirituel. On veut vraiment faire la volonté de Dieu et donc à ce poste-là, j'ai développé notamment des compétences en managériat, puisque j'ai une équipe. J'ai aussi pu découvrir d'autres compétences quand j'ai été au contact des membres. Donc par exemple, le besoin quant à l'éducation financière, expliquer un peu plus comment gérer ses propres fonds, faire un budget, etc. Et j'ai beaucoup développé les compétences financières dans l'analyse donc de tout ce qui était, comme je le disais, bilan, compte financier, au niveau aussi réglementation, au niveau aussi de l'immobilier avec les architectes, voilà, puisque on doit s'occuper de construire des bâtiments ou de remettre aux normes des bâtiments, et donc j'ai développé des compétences multiples et variées dans tous ces domaines-là, et ça c'est merveilleux aussi. Concernant les femmes dans le milieu pastoral, il y en a. C'est vrai qu'il peut y en avoir peu. Alors en théologie, moi j'ai étudié à Trinidad et Tobago et on était quand même, je pense, sur une promotion de 100 étudiants, on était quand même 30. Donc il y en avait. Après, c'est savoir est-ce qu'elles vont continuer, est-ce qu'elles vont répondre à l'appel, c'est-à-dire quand on nous sollicite pour être pasteur, est-ce qu'elles vont le faire. Donc moi j'ai toujours été guidée en fait par ce que Dieu veut faire. Non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Donc quand on m'a proposé, j'étais pas trop pour plus que ça, mais j'avais déjà dit à Dieu, c'est ta volonté qui prime. Est-ce que ça a été difficile? Non, pas particulièrement. On est beaucoup épaulé par les collègues, par en tout cas là l'administration dans ma fédération France-Nord. Ils m'ont beaucoup entourée, donc je me suis sentie accompagnée, aidée. Et après c'est vrai que dans les églises, on est aussi, en tout cas les églises où je suis passée, elles étaient très accueillantes, elles étaient bienveillantes. Donc ça a aidé. Et je pense que dans chaque église, en fait, à partir du moment où on vient et qu'on veut construire, qu'on veut avancer, qu'on veut faire des choses, les gens vont travailler avec nous. Ça ne veut pas dire que tout le monde accepte le ministère au féminin. Mais les gens ont toujours été très respectueux avec moi et on a pu collaborer, on a pu travailler. Donc difficile, je dirais pas. Quand on est là pour faire ce que Dieu veut faire, on accomplit, on agit, on avance et Dieu guide et oriente au fur et à mesure. Après, on suit Dieu. Dieu dans ma vie, c'est tout, il est tout en fait. Là où peut-être on se dirait que c'est que parfois
qu'on sollicite Dieu dans des prières ou autres, ben moi toute la journée je suis avec lui. Ça veut dire que s'il y a quelque chose que je fais pas bien, ben j'ai tout de suite cette pensée, ah Seigneur, mais comment je peux faire mieux en fait. Quand je veux faire quelque chose, quelqu'un est le long de la route, il demande peut-être de l'argent, ben ma première pensée c'est Seigneur, tu souhaites quoi en fait pour cette personne? Des fois peut-être des personnes traversent la route, ben je peux prier pour elles sans savoir qui elles sont parce que peut-être elles ont des difficultés ou autres. Donc en fait Dieu est constamment présent, c'est pas simplement comme un père ou comme une puissance autre, c'est en fait, j'aime dire voilà que je suis Karine. Dans la Bible, le je suis, c'est l'existant, c'est le tout-puissant, c'est celui qui a fait, qui a créé ex nihilo. En réalité, donc, Dieu, c'est le créateur tout-puissant qui peut faire de l'impossible dans ta situation du possible. Et il me dit que comme je suis Karine et qu'il a mis en moi son esprit et que je suis un être qu'il a créé, donc je peux tout faire. Et il y a un texte qui le dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est Dieu, il est extraordinaire. Ça, c'est mon tout. Nous sommes actuellement en 2021 et avec tout ce qui s'est passé autour de nous, que ce soit l'année dernière avec le confinement, avec aujourd'hui en tout cas cette crise sanitaire qui continue, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de recherches. En tout cas, moi, ce que j'aimerais dire à chacun, c'est de pouvoir continuer à croire qu'il y a bien au-delà de ce que l'on voit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que alors que tu crois dans cette situation, qu'on croit dans cette situation, que tout est joué, rien n'est joué quand Dieu est au contrôle. Alors, faisons confiance à Dieu parce que lui, il a toute possibilité.